Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui nous allons parler de cet article aux dimensions imposantes. Donc en fait il s'agit d'un produit de la marque VT Airsoft qui porte le nom de Valor Target. Donc on est ici en présence d'un système assez complet en fait qui fait office de cible pour le tir de nos répliques d'Airsoft. Donc ce produit vous le trouverez chez Airsoft Entrepôt pour un peu moins de 85 €. Alors je sais ce que certains vont me dire, ça fait un peu cher pour une cible d'airsoft. Alors je vous avoue que moi-même, jusqu'à l'achat de cet article, je tirais dans des boîtes en carton que je récupérais un peu partout et que je consolidais. Donc tout cela pour un coût minime, certes, mais qui se traduisait aussi par des inconvénients du style l'habit qui traverse le carton de part en part, les meubles abîmés, la recherche du carton. Et, il faut bien l'avouer, la consommation effrénée de scotch, de feuilles et autres matières en fait pour mettre dans le carton. Donc voyons les infos que l'on peut glaner sur le carton. Alors vous pouvez déjà voir que le système offre non seulement des cibles pour le tir de nos répliques d'airsoft, mais aussi pour le tir de fléchettes. De l'autre côté, on nous en dit plus. Donc la cible convient à toutes les activités suivantes. Donc l'airsoft, quelle que soit la réplique, le paintball, quand vous utilisez des billes réutilisables en caoutchouc, là, les fameuses Reballs. Vous pouvez l'utiliser avec des fléchettes, des frondes, lance-pierres et autres sarbacanes. Mais revenons-en à l'airsoft. Donc on apprend que la cible permet indifféremment les tirs en full et en semi, et des tirs jusqu'à 650 FPS. On a aussi l'intégration d'un système de récupération des billes, et ce jusqu'à 8000 billes tirées, ce qui est pas rien. Donc c'est un des arguments de vente de VT Airsoft, c'est le fait de ne pas avoir à faire le ménage, que ce soit chez soi dans le salon par exemple, ou dans le jardin. Ce qui en plus ajoute là un argument écologique. Un autre argument de vente, le principal selon moi, c'est la réduction des risques de blessures en cas de ricochet. Donc cette mallette, puisque au final ça a une forme de mallette, peut servir aussi à transporter du matériel sur le terrain, comme des billes, du gaz ou des répliques. Cette cible peut s'attacher enfin à un mur via un système d'attache et de vis fourni. Mais je précise qu'elle est quand même suffisamment large et lourde pour être utilisée simplement posée sur une chaise ou un meuble ou même par terre, quoi. Alors première synthèse, donc c'est une cible offrant de nombreuses utilisations, offrant un système à la fois écologique, pratique dans la gestion de récupération des billes, et enfin c'est une cible qui offre une vraie sécurité dans le cadre de son utilisation airsoft. Donc VT Airsoft se targue d'ailleurs d'avoir créé là la première cible airsoft professionnelle. Donc personnellement, même si je suis assez d'accord avec eux, en fait, je conseillerais toujours le port des lunettes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on est vraiment en présence ici d'un système qui réduit de manière drastique les risques que vous encourez quand vous tirez sur une cible. Voilà donc la cible, une fois sortie de son carton. Donc elle mesure 67 cm on va dire de haut, sur 44 cm de large, avec une profondeur de presque 12 cm. Alors ça peut vous paraître abstrait, donc la voici à côté d'une réplique d'Airsoft, un AK, ainsi que d'une bouteille de gaz, pour vous donner une meilleure idée de sa dimension. Alors sur le dessus, on a une poignée de transport, ainsi que deux emplacements, un de chaque côté, en mousse, pour y ficher des fléchettes. Alors j'attire votre attention sur le fait que les designers de cette cible se sont complètement lâchés. Donc premier exemple ici, avec cette poignée en forme de sight tritium pour Glock. Alors voici la cible pour les fléchettes, cible qui est réversible et avec au dos une version pour jeu poker. Enfin le bas de la cible avec à gauche le logo du fabricant, ici un petit trou afin de contrôler le niveau des billes contenues dans la cible, pour rappel quand même un maximum de 8000 billes avant que ça déborde. Enfin le système d'évacuation des billes. Alors vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos des designers? Et ben voilà, donc une trappe d'éjection avec un sélecteur de tir. Donc dans la même veine, les vis de fixation de cette zone sont camouflées dans des représentations de cartouches de calibre 50. Donc on peut dire que ces designers sont des grands malades.
Maintenant, nous allons retirer ce capot via les deux attaches se trouvant de chaque côté pour découvrir l'intérieur. Donc au passage, voici l'autre face de la cible pour fléchette. Donc voici une des cibles papier fournies. Alors il y en a 10 dans le paquet, de différents modèles. Donc cette cible, elle est maintenue en bas par le système qui maintenait le capot, qu'on a retiré, et en haut en fait par un système d'aimant. Enfin, l'intérieur de la bête. Alors, certains parlent de serpillière, d'autres de dreadlocks. Bon, VT Airsoft appelle cela le DDS, ou Déviation Damper Set. Alors, damper se traduisant par amortisseur. Vous l'aurez compris, c'est cet élément qui freine les billes à l'aller et les empêche de ricocher. C'est la première partie du système. Donc, il y a aussi le fond. Alors, ce n'est pas de la mousse, hein. Cela s'apparente plus à des entremêlements de filaments caoutchouteux. Donc pour comprendre, le plus simple, c'est de voir cette bille coincée à l'intérieur, hein. On voit bien le système. Donc ça amortit l'impact. Et donc avec le DDS, même si l'amortissement n'est pas suffisant, quand la bille repart, elle n'a plus assez d'énergie pour traverser une seconde fois le DDS. Et donc elle tombe. A noter qu'en ce qui concerne ce fameux DDS, donc il y en a deux de fournis. Donc vous pouvez en utiliser un seul, ce qui rend le système déjà efficace, hein. Pour ma part, bon, j'ai mis les deux. Enfin, voici le lot de cibles fourni dans l'emballage. Donc c'est un assortiment de toutes les cibles mentionnées plus haut. Si jamais vous vouliez faire une commande, vous avez les noms des différentes cibles. Donc maintenant que l'on a dit tout ça, je vais prendre une réplique et tirer à bout portant, ou pas tout à fait quand même. Voilà, donc je ne sais pas combien de billes j'ai tiré, mais vous avez pu voir que même en étant assez près, voire même trop près, puisqu'il y a quand même une recommandation minimum pour utiliser cet objet, mais bon, je suis allé au-delà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de rebond, qu'il n'y a pas de bille qui est sortie, et on va pouvoir constater que toutes les billes sont bien à l'intérieur. Donc j'en profite pour vous montrer la fixation du DDS à l'intérieur de la boîte. Donc c'est vraiment très simple à démonter, très simple à installer et à entretenir du coup. Et voici toutes les billes tirées qui se retrouvent dans le compartiment de récupération. Et on peut même imaginer s'en servir du coup puisqu'elles n'ont pas touché de surface dure à une vitesse importante. Du coup elles ne doivent pas être déformées. Voilà, donc j'espère avoir démystifié pour vous cette cible, conçue en grande partie pour l'airsoft, hein. Pour moi, qui n'ai ni jardin ni terrain, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Et je finirai cette vidéo en vous montrant ce que cette cible va remplacer chez moi, à savoir ceci. Et oui, merci et au revoir Office Dépôt.